T'es-tu déjà arrêté pour penser pourquoi certains hommes, sans avoir un corps de mannequin, sans arborer des abdominaux de magazine, ni brandir une carte platine, finissent aux côtés de femmes que beaucoup qualifient d'inaccessibles? Que possèdent-ils qui t'échappe encore? Que déplacent-ils différemment sur l'échiquier? L'explication est bien plus proche que tu ne le crois, et, aussi surprenant que cela puisse paraître, elle n'appartient pas au royaume du visible. La clé réside dans un domaine que la majorité des hommes n'explorent même pas et que, après avoir vu cette vidéo, tu ne négligeras plus jamais. La plupart croient que conquérir une femme consiste à se ruer sur le contact physique. Une caresse, un baiser improvisé, le frôlement accidentel qui tente d'allumer l'étincelle. Cependant, ces raccourcis ne fonctionnent que lorsque tu as déjà gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, son attention émotionnelle. Le désir genuin d'une femme ne s'enflamme pas grâce au tissu que tu portes, ni au diamètre de tes biceps, ni au solde de ton compte. Le désir réel s'allume à l'intérieur de son esprit, et lorsque tu apprends à effleurer cet endroit, ce recoin intime où logent ses fantasmes, ses peurs, son besoin de se sentir lu entre les lignes, alors oui, la porte secrète que les autres ne soupçonnent même pas s'ouvre. Laisse-moi te révéler une vérité que peu osent prononcer. Une femme peut partager son corps avec n'importe qui, mais son univers intérieur, elle ne le livre qu'à celui qui parvient à caresser sa pensée de manière profonde, subtile et quasi magique. Ce n'est pas une coïncidence si, après une nuit qui semblait être pure alchimie, ce qu'elle conserve n'est pas chaque mouvement, mais l'émotion que tu as semée dans son cœur. Et ça, mon ami, c'est un pouvoir authentique. Pourquoi te révéler cette vérité? Parce que si tu en as marre de sentir que tu investis de l'énergie, des attentions, une bonne attitude, et que malgré tout son intérêt peine à s'éveiller, il est temps d'intérioriser ce principe. Ne commence pas par sa peau, commence par son univers intérieur. Je parle de son âme, de sa psyché, de ce cosmos émotionnel que presque personne n'ose explorer mais qui, crois-moi, attend d'être découvert. Et cet explorateur, ça peut être toi. Reste jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, non seulement je vais t'enseigner comment déclencher son désir sans poser un doigt sur elle, mais je te donnerai aussi des phrases, des exemples concrets et une ressource secrète prête à l'emploi pour ta prochaine conversation. Ce n'est pas de la théorie de comptoir, c'est de la psychologie pure appliquée à l'attraction. Ceci s'adresse aux hommes qui ne se contentent pas d'un corps, mais qui recherchent cette connexion capable de tatouer leur nom dans l'esprit d'une femme. Prêt? C'est parti. Section 1. L'esprit, véritable épicentre du désir. Il existe une vérité dérangeante que beaucoup d'hommes préfèrent ignorer, car elle dynamite le scénario qu'on nous a vendu depuis l'enfance. Le plus grand plaisir d'une femme ne provient pas de sa peau, ni des courbes que nous pouvons toucher, ni même de la frénésie corporelle. Ce qui l'allume vraiment, ce qui libère des tourbillons émotionnels et la livre entièrement, c'est son monde intérieur, c'est-à-dire son esprit. Là, dans cet univers invisible, cohabitent pensée, fantasme, insécurité, souvenirs, désirs inavouables et contradictions à fleur de peau. C'est la véritable chambre de combustion érotique féminine. Comprendre cela transforme ta manière de te connecter avec elle, car il existe un abîme entre stimuler la chair et déchaîner un désir mental. N'importe qui peut parcourir un corps, faire glisser ses doigts le long du dos. Le séducteur authentique, en revanche, caresse l'imagination, conçoit des paysages mentaux, plante des idées qui germent lentement jusqu'à devenir une obsession. Et ça, mon ami, c'est le secret pour qu'elle pense à toi dans la solitude de sa chambre, pour qu'elle t'évoque quand il n'y a pas de témoin. Le contact physique offre un plaisir momentané. Le contact émotionnel laisse une empreinte qui perdure. Peut-être te demandes-tu maintenant, d'accord, mais comment caresse-t-on exactement l'esprit d'une femme? Voici le premier détonateur qui va te bouleverser. L'esprit féminin réagit plus à l'anticipation qu'à la gratification instantanée. Traduction. Il ne s'agit pas de tout servir d'un coup, mais de suggérer, de laisser un soupçon de faim, de tendre la corde,
de flirter avec le presque, avec ce qui ne se dit pas mais qui palpite, avec ce qui semble imminent et qui, soudain, est suspendu. Cet esprit adore les détails subtils, le mystère, les silences chargés, les phrases qui en disent peu et activent énormément. Note une autre clé, une femme ne fond pas pour ce que tu fais, elle succombe à ce qu'elle ressent pendant que tu le fais. Tu peux être direct, dominant, charmant ou audacieux, mais si tu ne déclenches rien là-haut, dans son esprit, elle t'oubliera avant le lever du jour. En revanche, si tu la fais se sentir vue, désirée, provoquée, un peu confuse et irrésistiblement intriguée, je te garantis que tes images hanteront sa tête quand elle éteindra la lumière. C'est pourquoi j'insiste, le véritable organe sexuel puissant, c'est l'esprit. C'est là que naissent les envies, que se nourrit le désir et que se sculptent les fantasmes les plus explosifs. Si tu conquiers ce territoire, son corps suivra sans opposer de résistance. Si tu te concentres uniquement sur la peau sans avoir allumé son monde intérieur, tu ne recevras que des réponses mécaniques et vides, pendant que d'autres hommes s'obsèdent sur l'évident, hanches, lèvres, courbes, toi, tu feras un pas de plus. Tu séduiras avec le mot juste, avec le regard qui parle, avec la pose précise, avec ce commentaire qui flotte dans l'air et lui hérisse l'imagination. Crois-le ou non, cela peut être plus excitant que n'importe quelle caresse physique, car il y a quelque chose auquel peu de femmes peuvent résister. Un homme capable d'allumer leur esprit avant de toucher leur peau. Cet homme, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à l'être. Les 3 façons de toucher son esprit. Maintenant que tu as compris que le véritable levier du désir féminin se trouve dans l'esprit et non dans la peau, il est temps d'approfondir. Car connaître la théorie ne suffit pas, il faut maîtriser la pratique. Et c'est précisément là que la plupart des hommes calent. Ils pensent qu'un « tu es très jolie » ou un « tu me plais » lancé en l'air suffira. Imagine, mignon, oui, mémorable, jamais. Ce qui l'enflamme vraiment se produit lorsque tu apprends à manier son monde intérieur, créer de la tension, planter une phrase qui continue de résonner sur son oreiller pendant que la ville dort. Pour cela, il existe 3 ressources aussi discrètes que dévastatrices. Si tu les maîtrises bien, tu deviens inoubliable. Premier, la parole qui déclenche le film. Nous ne parlons pas du banal « tu es magnifique », mais de mots qui, sans être explicites, déclenchent des images dans son esprit. Quelque chose d'aussi simple que de remplacer « tu me plais trop » par « il y a quelque chose en toi qui me laisse imaginer des choses que je ne devrais pas ». Tu vois la différence? Tu ne concrétises rien et, en même temps, tu insinues tout. C'est elle qui remplit le scénario, décide de la scène, du lieu et de l'intensité. C'est là que réside le secret. Ne sers pas le désir comme un plat tout fait, offre-lui seulement l'arôme. Quand elle commence à projeter son propre film, tu cesses d'être un type parmi d'autres et tu deviens le protagoniste de son fantasme. 2. Le silence calculé. Cela peut sembler anodin, mais c'est une arme de gros calibre. La plupart des hommes se précipitent, saturent la conversation, comblent chaque vide avec des mots, comme s'ils craignaient que le silence ne les trahisse. Celui qui maîtrise vraiment l'attraction sait le contraire. Un instant muet, placé avec une précision chirurgicale, excite plus que 1000 phrases enchaînées. Imagine la scène, tu discutes avec elle, tu te penches un peu, tu lâches une phrase chargée de suggestions et, soudain, tu restes immobile, sans rien ajouter. Tu l'observes, tu esquisses un léger sourire, tu laisses l'air s'alourdir. Ce vide la déconcerte. Vas-tu l'embrasser? Lancer une autre insinuation? Savoures-tu seulement le moment? Cette interrogation met en alerte son système émotionnel, car le silence est mystère, le silence est tension suspendue, et cette tension bien dosée est le carburant qui alimente le désir. La maîtrise des presque. Tout ce que tu commences ne doit pas nécessairement aboutir. Il y a un magnétisme féroce dans l'inachevé, dans ce qui est dit à demi-mot. Pratique-le ainsi, tu te penches pour l'embrasser, tu avances lentement,
Tu laisses un murmure chargé d'intention lui frôler l'oreille et tu t'arrêtes. Tu ne scelles pas encore le baiser, tu recules à peine, tu plantes ton regard dans ses yeux comme si tu pouvais lire dans ses pensées. À cet instant, tu la laisses sans défense. Elle s'attendait à un dénouement et tu lui donnes des points de suspension. Ce qui est fascinant, c'est que ces points de suspension ne meurent pas sur scène. Ils restent à flotter dans son esprit pendant des heures. Quand tu t'éloignes, elle ne reste pas avec la satisfaction d'avoir complété le parcours, mais avec un appétit qui demande une suite. C'est là que réside l'essence. Ne cherche pas à rassasier sur le moment, cultive une faim émotionnelle. Les 3 clés: la parole qui évoque des images, le silence qui électrise et le presque qui laisse sur sa faim sont des outils puissants que peu osent manier. Ils exigent maîtrise de soi et domination absolue de ton propre pouls émotionnel. Mais si tu es ici, c'est parce que tu ne veux pas continuer dans la ligue des hommes ordinaires. Tu veux faire partie de ceux qui ne font pas que toucher, ils laissent une marque, de ceux qui ne font pas qu'embrasser, ils tatouent des souvenirs, de ceux qui ne font pas que désirer, ils éveillent en elle un désir ardent qu'elle ne comprend ni ne parvient à étouffer. Ce pouvoir peut être tien, il te suffit d'oser l'exercer. Quand tu maîtriseras ces 3 clés, la parole qui allume des images, le silence chargé et le presque qui laisse sur sa faim, tu seras prêt à les déchaîner. Et crois-moi, le jour où tu les utiliseras, tu ne seras plus un parmi tant d'autres. Tu deviendras ce nom qu'elle n'arrive pas à se sortir de la tête. Maintenant c'est clair, il ne s'agit pas d'arborer un physique parfait, ni de réciter la phrase la plus poétique, ni d'exécuter le baiser le plus technique. Le vrai jeu consiste à savoir se glisser dans son imagination, provoquer des émotions qui lui échappent et qui continuent de tourner dans sa tête quand elle ferme les yeux. Car le désir authentique s'active de l'intérieur. Et lorsque tu parviens à l'allumer là, tu cesses de rivaliser avec les autres hommes. Tu joues dans une autre division. Le meilleur dans tout ça, c'est que ce pouvoir ne dépend ni de la génétique ni de la chance. Il ne requiert que ton attention pleine et entière, ta présence consciente et la capacité de voir ce que presque personne ne perçoit. Rappelle-toi, les femmes ne se livrent pas à celui qui les touche en premier, mais à celui qui les touche le mieux. Et ce premier contact se produit toujours dans l'esprit. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à changer ta manière de te relationner avec elle. Arrêtez de courir après les corps et commencez à conquérir les esprits. Arrêtez de courir derrière et devenir le souvenir qui les hante. C'est ça le véritable changement de donne. Alors, voici un défi. La prochaine fois que tu converseras avec une femme, oublie d'impressionner. Concentre-toi sur le fait de lui provoquer une émotion, une étincelle, une pensée qui continuera de rebondir dans sa tête bien après ton départ. Réussis cela, et tu auras gagné plus que ce que n'importe quel contact physique immédiat pourrait t'apporter. Es-tu arrivé jusqu'au bout? Écris-moi « J'ai terminé la leçon » dans les commentaires pour savoir qui a franchi la ligne avec moi. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et prépare ton esprit à poursuivre ce voyage qui va bien au-delà du superficiel. Ici, nous ne parlons pas de séduction de vitrine, nous parlons d'influence émotionnelle authentique, de pouvoir psychologique, de l'art de devenir un homme inoubliable, quelqu'un qui ne se contente pas d'effleurer la peau, parce qu'il sait que la véritable maîtrise commence là où peu osent s'aventurer, dans l'esprit. On se voit au prochain épisode.